Le livre Momo, vous l'avez écrit toute seule ou avec quelqu'un d'autre? Non, toute seule. Quand on écrit un livre, s'il n'y a qu'un seul nom sur la couverture, tu vois, là, il y a l'accent, donc ça veut dire qu'on l'a écrit seul. Quand on l'écrit à deux, il y a deux noms, il y a le nom des deux auteurs. Mais en général, en écriture, voilà, c'est plutôt un travail en solitaire, plutôt qu'à plusieurs. Même si ça peut arriver qu'on écrive à deux. Depuis quand aimez-vous lire et écrire? Depuis que je sais lire et écrire. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Pourquoi y a-t-il des noms de fleurs dans les titres? Dans les titres, je pense que je l'explique un peu dans les romans, c'est-à-dire que dans Momo Petit Prince des Bleuets, il habite une cité où il n'y a pas de fleurs, donc voilà, ça me semblait bien de rappeler ça dans le titre. Et ensuite, pour les deux autres, pour la suite, Momo des coquelicots et des lauriers pour Momo, j'ai voulu qu'on sache que voilà, que ça se passe, que c'est l'histoire du même personnage, que c'est une suite et que ça se passe dans le même endroit. Donc j'ai gardé les noms de fleurs pour garder cette logique d'endroits souvent de cités qui portent des noms de fleurs et où il y en a pourtant aucune. Pourquoi dans Momo des coquelicots, le père meurt alors que Momo n'a que 11 ans? Parce que je n'écris pas, moi j'écris pas des contes de fées, hein, mes livres ils se terminent pas par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas ça que j'ai envie de raconter, si tu veux, j'ai envie de raconter des histoires qui peuvent se passer dans la réalité. Et le père de Momo étant, on découvre dans le premier Momo déjà qu'il est malade, qu'il a eu un accident et qu'il a été assez gravement blessé. Donc je trouvais plutôt logique que ce monsieur finisse par mourir et que ça change complètement la vie de la famille de Momo, la disparition du papa. Aimez-vous lire et écrire autant qu'avant? On ne peut pas écrire si on n'aime pas lire. D'accord? Ça va ensemble. C'est-à-dire que tu ne rencontreras jamais un écrivain qui te dira « moi j'écris mais je n'aime pas lire ». Parce que on se nourrit de la littérature des autres, on se nourrit des livres, on se nourrit des histoires des autres avant d'être capable soi-même d'écrire. Et on a besoin d'être nourri comme ça sans arrêt. Moi je ne peux pas envisager, si tu veux, de passer mon temps à écrire si je ne lis pas de livres. Ça va ensemble si tu veux. Comment avez-vous l'inspiration? Alors, c'est pas très difficile, en fait. Vous pensez toujours que pour être écrivain, il faut avoir une imagination débordante. Ce n'est pas mon cas, j'ai pas beaucoup d'imagination et je n'invente pas grand-chose dans mes livres, en fait. Moi, je me sers de la réalité pour écrire. Donc, je suis un peu curieuse, un peu observatrice et je fais feu de tout bois. C'est-à-dire que tout ce que je vois, tout ce dont je suis témoin, tout ce que j'entends, je me demande à chaque fois, est-ce que je pourrais en faire un roman? Et à partir de là, le plus difficile quand on est écrivain, selon moi, c'est pas de trouver l'idée, c'est comment à partir d'une idée, on va construire tout un roman avec un début, un milieu, une fin, avec des émotions, avec l'envie de vous donner, ce qui est important, c'est de vous donner à vous, lecteurs, de ressentir ces émotions, d'avoir envie de tourner la page, d'avoir envie d'aller au bout du livre. Donc ça, c'est peut-être plus compliqué à tenir sur la durée, parce qu'au départ, les idées, j'en ai plein. Alors, elles ne deviennent pas toutes des livres, parce qu'elles ne sont pas toutes bonne à devenir un roman, mais en général, les idées, c'est ce que je trouve le plus facilement. Après, la construction, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'il faut savoir comment on va construire l'histoire, sous quel angle on va écrire, quel personnage on va choisir, etc. Mais les idées, j'en ai plein, quoi. J'ai pas de problème pour trouver les idées. Comment avez-vous eu l'idée de créer Monsieur Édouard? Alors, Monsieur Édouard, c'est un personnage c'est pas un personnage que j'ai vraiment rencontré, mais si tu veux, c'est le mélange de plusieurs personnages que j'ai pu croiser quand j'étais enfant, parmi mes instituteurs, parmi mes professeurs. Voilà, c'est un peu un mélange. J'ai fait une sorte de cocktail de plusieurs personnalités. Et voilà, c'est venu assez facilement. J'ai pas beaucoup de mal non plus à trouver mes personnages, à inventer mes personnages. Pour moi, c'est pas très difficile en fait. Quel est votre personnage favori? Dans les Momos? Je ne sais pas si j'ai un personnage favori. En général, tu sais, j'aime tous mes personnages, sinon je ne suis pas capable d'écrire une histoire. Même les personnages très négatifs, je les aime, si tu veux, parce que j'ai besoin de me glisser un peu dans leur peau pour pouvoir les faire évoluer. Mais je trouve qu'un beau personnage, parce que dans toute sa discrétion, c'est quand même le papa de Momo. Voilà, j'aime bien ce personnage. Les personnages sont-ils inspirés de personnes réelles?
Alors, tout, à l'exception de Momo, qui est un petit garçon que j'ai rencontré vraiment, qui a vraiment existé, qui existe toujours d'ailleurs, à l'exception de Momo, tous les autres sont inventés. Mais Momo, c'est un petit garçon que j'ai rencontré dans une classe. Bon, il y a longtemps, hein, Momo, Petit Prince, le premier Momo, Petit Prince des Bleus, ça, ce sont déjà des rééditions, mais le premier est sorti en 98, donc ça fait plus de 20 ans. Je l'ai écrit en 97, donc voilà, ça fait déjà... c'est déjà plus un petit garçon, c'est un monsieur maintenant. Mais c'est vrai qu'il m'a été inspiré d'une rencontre avec un petit garçon, avec ce petit garçon-là d'ailleurs, qui s'appelait Momo, dans une classe. À quel âge avez-vous commencé à écrire? À écrire, au CP, comme tout le monde, hein. À écrire des livres ou à écrire? À écrire des livres plus tard. Alors, j'ai publié mon premier roman, j'avais 44 ans. Voilà. Il n'y a pas d'âge parce qu'il n'y a pas d'école d'écrivain, hein. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme d'écrivain. Et quand on envoie un texte à un éditeur, il ne demande pas quelles études on a faites ou quel diplôme on a décroché. Il ne s'intéresse pas du tout à ça. L'éditeur, lui, ce qu'il veut, c'est un bon texte. Donc, tout le monde peut devenir écrivain. La seule chose, c'est que c'est assez difficile d'être publié parce que les éditeurs publient que très peu de textes. Mais écrire, ça, tout le monde peut le faire, effectivement. Est-ce que Momo, dans Momo des coquelicots, a fini par lire tous les mots du dictionnaire? Mais écoute, dans la mesure où c'est un roman, hein, c'est une fiction, donc j'ai pas imaginé une suite autre que ce que je raconte dans les livres. Hein, j'ai pas projeté au-delà, donc je sais pas. À toi de décider, puisque l'histoire est inventée quand même. Pourquoi avez-vous causé la mort de plusieurs personnages importants dans l'histoire? Parce que, comme j'ai dit au début, je n'écris pas des contes de fées. Moi, j'écris des histoires qui sont ancrées dans la réalité, donc et qui ressemblent le plus possible à la vie. Donc la vie, c'est ça, en fait. Il y a des jours où on rit, il y a des jours où on pleure, il y a des jours où on a du chagrin, il y a des jours où on a des bonnes nouvelles. Donc j'essaie de coller, d'être le plus possible proche de la réalité. Et quand, par exemple, effectivement, on me demande pourquoi Monsieur Édouard meurt, mais Monsieur Édouard ne pouvait pas guérir de cette maladie, et il est très âgé, et il a vécu des choses un peu difficiles, donc je ne pourrais pas faire autrement. Si j'avais décidé que Monsieur Édouard ne meure pas, ça n'aurait pas été crédible, en fait. Donc il faut rester cohérente, il faut que les histoires se tiennent, tout simplement. Pourquoi avez-vous appelé le héros Momo? Parce que le petit garçon que j'ai rencontré qui m'a inspiré ce livre s'appelait Momo. Pourquoi Ahmed est-il si méchant? Parce que, pourquoi pas, à la limite, si j'avais pas choisi de faire Ahmed un personnage un peu négatif, il n'y aurait pas eu toute l'histoire, donc il fallait bien que... Vous savez, dans un livre, il faut des ingrédients. Les ingrédients, c'est les personnages, donc il y a des gentils, il y a des méchants, mais il faut de tout pour faire une histoire, et puis il y a de toutes sortes dans les familles aussi, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants. Donc encore une fois, moi j'écris pas des contes de fées où tout le monde est gentil, où tout le monde il est beau. J'essaie de rester le plus crédible et le plus cohérente possible et que mes livres ressemblent le plus possible à la réalité. Si Ahmed avait été gentil, j'aurais pas pu écrire cette histoire, tout simplement. Comment vous avez eu l'idée d'écrire Momo Petit Prince des Bleuets? J'ai eu l'idée en rencontrant ce petit garçon dans une classe, tout simplement. Ça a été une belle rencontre. Voilà, j'avais pas encore écrit beaucoup de livres à cette époque-là. J'avais publié un seul roman. Mon deuxième n'était pas encore sorti et je cherchais une idée pour le troisième. Et à ce moment-là, j'ai fait cette rencontre et ce petit garçon m'a beaucoup plu. Il avait des histoires, il était intéressant. Donc, Est-ce que c'est difficile d'écrire un livre? Est-ce que c'est difficile d'écrire un livre? Ça dépend qu'est-ce que tu entends par difficile. Moi, j'écris facilement. Maintenant, c'est pas facile de publier un livre parce que justement, on peut pas être écrivain tout seul. Pour être écrivain, il faut avoir un éditeur. Et les éditeurs, ils sont très, très difficiles. Mais écrire un livre, moi, je trouve ça assez facile parce que j'ai des facilités pour écrire. Si on devient écrivain, c'est parce qu'on a des facilités, comme quand quelqu'un qui veut devenir dessinateur ou sportif, c'est qu'il y a une facilité quelque part. Donc voilà, moi je trouve pas ça difficile, même si ce n'est pas un métier facile pour autant. Comment vous est-il venu l'idée de votre premier roman, Un grand-père tombé du ciel?
Comment m'est venue l'idée? Alors, quand j'ai écrit mon premier roman, j'étais pas encore, donc je savais pas que j'allais devenir écrivain, et j'avais juste participé à un concours de littérature pour la jeunesse. Et pour participer à ce concours, il fallait écrire un roman pour les enfants. Et comme j'avais jamais écrit de roman de ma vie, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais raconter? Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'écrive l'histoire que je me racontais très souvent quand j'étais petite, l'histoire de ce grand-père qui arriverait dans ma vie, parce que moi, j'ai pas connu mes grands-parents. Et voilà, c'est parti de là. Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que le temps d'écriture n'est pas quelque chose qui se mesure. C'est pas comme quand vous faites un devoir, vous savez à quelle heure vous commencez et à quelle heure vous terminez, parce que ça s'inscrit dans une courte durée. L'écriture d'un livre, c'est pas que le temps qu'on passe à l'écrire, c'est tout le temps de gestation, de réflexion du livre, etc. Donc, moi, je n'écris que 6 mois par an. J'écris de juillet à décembre, parce que de janvier à juin, comme maintenant, je suis tous les jours en déplacement. Donc, je n'ai pas le temps pour écrire. Donc, quand j'écris de juillet à juin, comme je sais que je n'ai que 6 mois, j'écris 10 heures par jour, tous les jours. Donc, et sur ces 6 mois, 10 heures par jour, tous les jours, j'écris entre 4 et 6 romans qui sortent l'année suivante. Mais je ne sais pas combien de temps je mets pour chacun, parce que sur une journée d'écriture, je peux écrire 3 heures sur un roman et puis 2 heures sur un autre. Et donc, je ne calcule pas. Je ne mets pas un tableau avec en disant, voilà, additionner les heures. Donc, je ne sais pas combien de temps je mets pour chacun, mais j'en publie entre 4 et 6 par an que j'ai écrit pendant 6 mois. Y a-t-il un livre que vous préférez parmi tous ceux que vous avez écrits? Non, je les aime tous parce que je suis incapable d'écrire un livre que je n'aimerais pas. Je ne me force pas à écrire, je n'écris que des choses que j'ai envie d'écrire. Et parfois, je commence effectivement une histoire qui ne fonctionne pas bien. À ce moment-là, j'arrête et du coup, le livre n'est pas publié, donc ça ne devient pas un livre. Donc, tout ce que j'écris, j'ai le plaisir. Quand j'écris, en fait, c'est pas l'histoire qui compte, c'est le plaisir d'écrire. Et comme j'aime écrire, eh bien, quelle que soit l'histoire, je fais pas de différence entre mes différents romans. Pourquoi avez-vous décidé de devenir écrivaine? J'ai pas décidé, c'est pas un métier qu'on décide de faire vraiment, parce que, par exemple, tu peux décider d'être, je sais pas, docteur, à ce moment-là, tu fais des études de médecine. Tu peux décider d'être avocat, tu fais des médecines de droit. Si tu décides d'être écrivain, tu peux pas dire, je vais faire des études d'écrivain, ça n'existe pas. Donc, du coup, moi, j'ai toujours écrit, et puis un jour, tout ce que j'écrivais pendant toutes ces longues années n'était plus suffisant, donc j'ai eu envie d'essayer d'écrire un roman. Mais le fait d'écrire un premier roman ne voulait pas dire que j'allais devenir écrivain, donc j'ai pas décidé de devenir écrivain en écrivant mon premier roman, parce que ça suffit pas, il faut trouver un éditeur. L'éditeur est celui qui va fabriquer le livre, qui va payer l'auteur, qui va prendre un risque financier pour publier le livre. Donc à partir de ce moment-là, même si on écrit plein d'histoires et qu'on n'est pas publié, on n'est pas écrivain. Donc en écrivant mon premier roman, je ne savais pas que mon livre allait être publié. Donc ce n'est pas une chose que j'ai décidé vraiment, ça s'est fait un peu par hasard. Pourquoi avoir parlé du journal d'Anne Frank dans Momo des coquelicots? Parce que pour moi, c'est un livre important. Je vois que vous l'avez là en BD. C'est un livre important, le journal d'Anne Frank. Et puis en même temps, j'aime bien je parle très souvent des livres qui m'ont touchée dans mes propres livres. Dans Momo Petit Prince des Bleuets, je parle de plein de livres. De quel livre je parle dans Momo Petit Prince des Bleuets, vous vous souvenez? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Quel autre? Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier, oui. La vie devant soi. De qui, vous vous souvenez le nom de l'auteur de La vie devant soi? Émile Ajar, Romain Gary, Émile Ajar. Oui. Oui, Le Petit Prince, on l'a dit. Je parle d'autres, non? Les deux moitiés de l'amitié de Suzy Morgenstern, exact. Ouais. C'est tout? Ou il y en a encore un autre? Je ne parle pas de mon ami Frédéric? Non, alors c'était dans la première version. Alors. Pourquoi avoir fait le choix de faire une histoire si proche de la vie? Mais justement, je ne fais que des histoires proches de la vie. Donc moi tout ce qui est fantastique, science-fiction, contes de fées, tous les trucs féeriques, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien écrire des livres qui sont ancrés dans la réalité, donc que ce soit pour les Momos ou mes autres livres. Hein. J'écris toujours des histoires, j'invente toujours des histoires vraies. Aimiez-vous les livres quand vous étiez enfant? Oui, j'ai un peu répondu. J'aime les livres quand j'étais enfant, j'aimais les livres et j'aime toujours les livres. On peut pas écrire et faire son métier qui va consister à écrire tout le temps si on n'aime pas les livres, bien évidemment. Vous avez compris que pour pouvoir écrire, il faut beaucoup lire.
Oui. Comment on apprend à écrire? C'est en lisant. Hein. Il n'y a pas d'école, je vous ai dit, il n'y a pas d'études. Donc effectivement, à l'école, vous allez apprendre la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut beaucoup lire pour pouvoir écrire correctement tout soi-même une histoire. Existe-t-il vraiment le collège, enfin l'internat d'excellence? L'internat d'excellence, oui. Ah oui, ça existe. Alors, je ne sais plus si ça existe encore, mais à l'époque où j'ai écrit le livre, ça existait. Il y en avait un par académie. Et j'ai passé plusieurs... j'y suis allée 3 ou 4 fois en tout pour rencontrer les enfants qui étaient dans cet internat et pour pouvoir savoir comment ça fonctionnait. Oui, bien sûr, ça existe. Comment vous écrivez vos livres? Comment j'écris mes livres? Avec quoi, tu veux dire? Avec quoi j'écris, c'est ça? Eh bien, avec, comme vous, hein. Un peu de secret. Sur un cahier, c'est quoi le verbe écrire? Si vous cherchez la définition du verbe écrire dans le dictionnaire, c'est prendre un crayon et noircir des pages, hein, et tracer des... Voilà. Par l'écriture, vous voyez? Voilà. Vous voyez? Voilà, ça, moi j'écris comme ça, c'est-à-dire que pour moi l'ordinateur n'est pas un espace de création, c'est un espace d'exécution. Donc j'écris d'abord sur le papier et quand je sens que ce que je suis en train d'écrire va devenir un roman, à ce moment-là je passe à l'ordinateur. Mais voilà, j'écris comme ça. D'abord sur le papier. D'abord sur le papier et après alors en général j'écris que les 3-4 premiers chapitres sur le papier. Et ensuite, je passe à l'ordinateur, je ne reviens plus au papier, je continue sur l'ordinateur. Mais le début, je suis incapable de commencer sur l'ordinateur, en fait. Pourquoi avez-vous écrit que Momo habite à la cité des Bleuets? Parce que l'histoire, le petit garçon dont je me suis inspirée habitait dans une cité, alors qui ne s'appelait pas la cité des Bleuets, mais il habitait dans une cité. Donc comme je me suis inspirée au départ de faits réels, donc voilà, je n'allais pas changer, sinon il n'y aurait pas eu la même histoire, hein, si je n'avais pas choisi une cité. Comment ça va s'appeler votre prochain livre? Comment s'appelle mon prochain livre? Alors j'en ai 6 donc, qui vont sortir. Enfin, il y en a un qui est déjà sorti, qui s'appelle Un poids sur le cœur, qui est sorti en février. J'en ai 3 qui sortent en juin. Il y en a un qui s'appelle Objectif in Love. Il y en a un qui s'appelle Lilou à roulette. Il y en a un qui s'appelle Les mots d'Elio. Et ensuite, j'en ai 2 qui sortent en septembre et novembre. J'en ai un qui s'appelle Mytho et l'autre qui s'appelle Ange le gardien. Et Ange le gardien, c'est un Corse, justement. On reste en contact. C'est moi qui vous remercie.